Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, je voulais tous vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez fait à ma dernière vidéo sur mes dessins et mon coloriage. Franchement, j'ai été extrêmement agréablement surprise et je voulais vous en remercier. Merci beaucoup parce que je vois que mes coloriages vous ont plu, que ça me rassure. Je suis pas autant rouillée au coloriage que je le pensais. Et apparemment, je fais du bon boulot. Donc, je voulais vous remercier. Merci, merci, merci. Ensuite, j'aimerais répondre à un commentaire qui m'a dit que si maintenant je me trompais dans les couleurs, je devais gommer et refaire. Le problème est que c'est que je vais y arriver. Le cahier de coloriage que j'ai acheté, ce sont des pages, comment dire, vous savez, c'est des trucs action. Donc, c'est, ouais, on va pas se mentir, hein, on va pas cracher dans la soupe non plus, mais on va pas se mentir, c'est pas de la top qualité. Donc, le papier, vous passez, allez, 3 couches, le papier il est saturé à mort. Vous ne faites plus rien. Alors, si dans ces 3 couches, vous plantez, c'est terminé, le dessin, il est mort. Donc, pour pallier à ce problème, j'ai dû mettre du feutre là où il y avait les points blancs. J'ai dû mettre du feutre. J'ai dû un peu rafistoler comme je pouvais. J'ai essayé effectivement de gommer. Comment dire, en gommant, je crois que le grain du papier qui était déjà assez lisse a foutu le camp avec. Ah, je vous jure, ça me faisait carrément des espèces de minus de papier. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est pour ça que je vous le dis, en toute honnêteté. Désormais, je continuerai à acheter des livres de coloriage et action. Mais je ne colorierai plus dans le cahier même. Je vais le scanner et après je le mettrai sur une feuille. Alors papier canson, c'est pas essayer d'imprimer, ça fonctionne pas parce que le grain il est beaucoup trop épais. Sachant qu'une feuille de rame c'est combien? Je crois que c'est 60 ou 80 grammes maximum. Parce que vous voyez, il faut que la feuille de votre imprimante, enfin le grammage et le mètre carré correspondent à votre feuille canson. Et à l'épaisseur aussi, sinon ça ne marchera pas. Parce que croyez-moi, j'ai déjà essayé, j'ai déjà testé, et franchement, voilà. Du coup, j'ai dû racheter une nouvelle imprimante parce que l'ancienne, elle est morte à cause de ça. À force de vouloir faire passer des feuilles, mais à un moment donné, le truc, il s'est coincé, il a tout camardé, et puis le truc, foutu. Et en plus, comme elle n'est plus garantie, pour le réparer, ça coûte bonbon. Donc, j'ai dû me racheter une imprimante. Et c'est pour ça que je me suis promis que désormais, quand j'achèterai des livres de coloriage, où que ce soit, quelle que soit la marque, quel que soit le papier, on s'en fout, je scanne, j'imprime sur une feuille normale, et s'il faut, je le calque. Ce serait garanti, sûr et certain. En plus, une feuille de papier canson, il n'y a pas mieux. Alors, attendez, je vais un peu, parce que là, c'est un peu, voilà. Une feuille de papier canson, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux qualité déjà pour le dessin et il n'y a pas mieux pour les couleurs. Parce que j'ai aussi remarqué qu'il y a certains papiers qui ternissaient les couleurs des crayons.
véridique. Je vous jure, c'est véridique. Incroyable. Ça efface carrément le pigment. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas par quelle chimie c'est possible. Je sais pas. Mais... Enfin bref, c'est un peu bizarre. Mais on n'est pas là pour ça. Je voulais vous montrer. Non. Vous présenter des livres. Alors attendez. Il faut que j'arrive à choper. Parce que vous savez que j'ai une grande table de salle à manger. Et le problème, c'est que quand tout est au fin fond de la planète Terre, et ben c'est pas cool. Bon, alors j'ai déjà présenté par mes livres que j'ai lus, que j'ai lu et que je lis en ce moment. Alors, il y en a un que j'avais dans ma bibliothèque depuis un petit grand moment, on va dire. Et je le regardais, et je me disais, encore un livre à la con qui va parler d'enquête policière, qui va me saouler, qui va m'ennuyer, que je vais lire 3 pages et puis ça va me saouler. J'ai pas envie. Donc, je repoussais. Et puis, je ne sais pas, un jour, parce que vous savez, moi, je suis férue d'histoire. J'adore l'histoire. J'aime bien savoir d'où l'on vient, qui l'on est, comment on a été fait, pourquoi notre histoire est comme ça, pourquoi aujourd'hui on est comme ça, enfin bref. Mon cerveau, vous savez, il turbine à 1000 à l'heure, hein, donc il veut toujours savoir le comment, du pourquoi, enfin bref, peu importe. Et puis j'étais en train de lire un livre qui parlait de, je sais plus si c'est Louis XVI ou Louis XIV, un truc comme ça. Et il parlait dans ce livre, pas de sorcellerie, de machin, enfin des trucs comme ça. Et je sais pas pourquoi, un jour, bah alors, ça va bon voir des fois, ce livre m'a attiré. Et je me suis dit, ma grande, il serait peut-être temps de fourrer ton nez dedans. Donc je vais vous le présenter. C'est de Éric Foassier. Je m'excuse si je prononce mal. Hein. C'est aux éditions Albin et c'est le Bureau des affaires occultes. Donc c'est un roman où dedans il y a quand même des faits historiques véridiques. L'histoire a été quand même inventée, mais avec quand même des faits historiques véridiques. Véridiques, avec des noms véridiques. Hein. Donc c'est-à-dire que l'inspecteur qui est dans ce roman, il s'appelle Valentin Verne, il a existé. Il a vraiment existé. Il a existé. Il y a des trucs qui sont vrais, qui ont vraiment existé. Donc, c'est un livre que j'ai payé 21 €, mais bon, le prix, on s'en fout, hein, au niveau de l'histoire. Alors, vous voyez, c'est quand même un sacré pavé de presque 400 pages, 360 pour être exact. Et je me suis dit, allez, on va lire. Après tout, pourquoi pas. Comme ça, c'est réglé, c'est fait. S'il ne plaît pas, on le dégage. Et ben, quelle fut ma surprise! Je l'ai lu en 4 jours. En 4 jours. Impossible de m'en décrocher. Impossible. Je n'aurais jamais pensé qu'un livre puisse autant me happer. Moi qui ai horreur des enquêtes policières, moi qui ai horreur de tout ce qui est policier, enquête, machin, meurtre, bidule. Ben là. Et surtout, ce livre, il est foutu d'une façon. L'auteur ou l'écrivain qui écrit ça, sincèrement, si vous voyez un jour ma vidéo, je vous félicite. Je vous félicite. Je vous jure que je vais acheter le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4,
Vous pouvez sortir autant de tomes que vous voulez. Je vais tous les lire. Parce qu'il y a un deuxième tome. Mais je vais le lire, le deuxième tome. C'est obligé, parce qu'il est trop bien ce truc. Enfin bref. Alors, je vais vous faire... je suis désolée pour ceux que je vais spolier. Alors, il s'agit d'un jeune inspecteur. Alors, on va commencer par le début. Parce qu'au début, c'est un peu bizarre. Il y a un épilogue qui explique la jeunesse de cet inspecteur. Mais on ne sait pas que cet inspecteur que vers la fin du livre. Là, on commence à comprendre pourquoi il a commencé le livre avec ça. Donc, le livre, au début, parle d'un enfant qui est abandonné, qui est orphelin et qui erre dans les rues de Paris. Ça se passe à Paris dans les années 1830, au temps de la fin de la Révolution, quand le nouveau roi Louis-Philippe est mis en place. Donc, quand il y a la nouvelle démocratie. Enfin, bref, ça c'est après, je ne vais pas trop vous spoiler, enfin bref. Et au début du livre, on nous raconte l'histoire de ce jeune garçon qui est perdu au milieu d'une fête foraine et qui essaie d'échapper à quelqu'un qui le poursuit. Mais on n'en sait pas plus, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas son nom, on ne sait pas son âge, on ne sait pas. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il fout là, on ne sait rien, on ne sait même pas qui sont ses parents, on ne sait pas qui l'a emmené à la fête, on n'en sait rien. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il essaie d'échapper à quelqu'un ou à quelque chose. Et ce quelqu'un ou ce quelque chose arrive à le choper. Et ça s'arrête là. On n'en sait pas plus. On ne sait pas. Et donc... l'histoire ensuite commence avec on nous parle donc d'un jeune inspecteur qui est super jeune, je crois qu'il doit avoir 22 ans, qui vient de perdre son père. Et ce jeune inspecteur, il est dans les mœurs. Alors je vous dis au début, c'est un peu biscornu, un peu bizarre parce que il est en pleine enquête. Enfin, il fait pas une facile, il est en enquête, mais il est en planque. Et il arrive sur les lieux de son enquête, en planque. Et pour une enquête. Et un jour, il est convoqué par son chef qui lui dit oui, écoute, en fin de compte, on va te changer de service. On ne sait pas pourquoi. On va te changer de service. On va te mettre ailleurs, dans un autre service. Parce qu'il y a le service des mœurs et le service de la sûreté. La sûreté, c'est tout ce qui est sécurité de l'époque. Vous savez, comme le pouvoir en place était fragile. Donc c'était ça la sûreté. C'était pour s'assurer qu'il n'y avait pas trop de vagues, on va dire entre guillemets. On dit que les mœurs, c'était vraiment les crimes, les viols, les meurtres, les machins. Et lui, à l'époque, il est sur 2 enquêtes. Parce que son père, je ne sais pas comment vous dire, est mort. Et lui, il cherche à retrouver son meurtrier. Enfin, le meurtrier de son père. Enfin, je ne vais pas trop vous spoiler le début, donc on va avancer dans l'histoire. Et à un moment donné, donc, on le nomme à la sûreté et on lui dit, voilà, il va falloir que tu fasses ça. Mais lui, il veut pas parce qu'il se dit, attends, moi je viens des mœurs, je suis bien aux mœurs, pourquoi je devrais aller à la sûreté? Il n'y a rien à faire à la sûreté, c'est juste de la surveillance. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de planque, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Qu'est-ce que je fous à la sûreté? Juste pour un pouvoir qui vient d'être mis en place, on s'en fout. Donc, il y va contre-cœur. Voilà, et donc il fait la connaissance de son nouveau chef. Et son nouveau chef lui dit oui, alors tu vois, faudrait que tu fasses de la surveillance, parce que comme il y a eu le nouveau pouvoir en place, il y a des jugements qui vont être faits.
Et il y a des révolutionnaires qui étaient pour le pouvoir en place mis avant, qui ne sont pas contents du pouvoir mis en place maintenant, et qui veulent un peu foutre le bordel, donc il faut un peu surveiller tout ça, pour s'assurer que le jugement des anciens se fasse bien. Ben lui, pas le choix, hein, il le fait, hein, à contre-cœur, parce qu'il se dit, punaise, on me fout dans un truc où je pourrais même plus faire d'enquête et je ne saurais jamais qui a tué mon père, ni pourquoi, ni comment. Voilà. Et donc, au fil des pages, il y a un autre personnage qui rentre en jeu, sans qu'on sache qui c'est, ni pourquoi. Il déboule comme ça dans l'histoire. Il s'agit de Damien. Et on lit des pages du journal de Damien que Damien écrit. Alors Damien, c'est un orphelin qui a... attendez, je crois, oui, sa mère l'a abandonné. Il a été... alors attendez. Il a été, on va dire, recueilli dans une sorte de DAS, dans un orphelinat. Et il a vécu dans cet orphelinat jusqu'à l'âge de 6 ans, je crois. 6 ans ou 8 ans? Non, avant. Avant, parce qu'il a été adopté. Entre-temps, il a été adopté. Donc il est passé de famille d'accueil en famille d'accueil. Et un jour, il est adopté. Voilà. Et donc sa famille d'adoption, qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, adopte ce gamin. Mais le problème, c'est que cette famille, ben, elle est pas bien. Parce qu'elle lui fait vraiment subir des trucs, mais la mère est méchante, le père, c'est pas ça. C'est un bûcheron ou je sais pas quoi, enfin bref. Enfin vraiment, c'est pas la famille idéale pour un orphelin. Et puis d'un coup, on saute comme ça, de page en page. Un coup, on se retrouve avec Damien. Un coup, on se retrouve avec Valentin, l'inspecteur. D'un coup, tac, on retrouve l'histoire de Damien. Et on se retrouve avec... Et on se dit, mais qu'est-ce que Damien a à voir là-dedans? C'est quoi le rapport avec Valentin? Et on apprend que le père de Valentin qui a été assassiné était à la poursuite d'un meurtrier qu'ils appellent le vicaire. Mais on n'en sait pas plus. Et l'histoire se déroule de fil en aiguille où l'inspecteur va intégrer un groupe de révolutionnaires qui essayent de basculer. Non, attendez, non, je me trompe. Non, attendez, j'ai dû sauter un truc là. Je vais juste voir une fois dessus, mais je crois que c'est pas ça. Alors ça, c'était le prologue, et après, c'était quoi? Alors, attendez. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Alors, attendez. Je crois que j'ai oublié un truc. Oui. Avant qu'il y ait Valentin, on nous parle de la royauté d'avant et celle de maintenant. Voilà. Et du procès qui va avoir lieu. Donc on fait un peu l'histoire, bah bref. Et à un moment donné, on est dans une famille où il y a un jeune homme de... Quel âge il a? Il a 22 ans, je crois, 22, quelque chose comme ça. Et
Et c'est ça, il a 22 ans. Et son père, qui travaille dans une manufacture de je sais plus quoi, parce qu'il a une sœur. Mais son père, il veut qu'il reprenne l'affaire. Et pour reprendre l'affaire, il veut que son fils se marie, enfin fasse connaissance avec quelqu'un, enfin, avec la fille d'un personnage influent pour les affaires du père. Alors je ne sais pas si vous suivez, qui a 17 ans. Et je crois qu'elle s'appelle... Comment elle s'appelle la jeune? Comment s'appelle la jeune déjà? Et elle s'appelle... Comment elle s'appelle? Elle s'appelle... Attendez, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Je ne sais pas, Lucie. Alors, attendez. Comment elle s'appelle, cette gamine? Ah, parce qu'elle est hyper jeune, hein. Je vous dis, elle a que 17 ans, je sais pas quel âge. Alors que lui, c'est déjà un adulte, quoi. Je crois qu'il doit avoir 18 ou 19 ans, tout comme ça. Et elle s'appelle comment? Ah, parce que lui, il n'est pas du tout d'accord pour ça. Ça l'intéresse pas du tout. Il est obligé de faire la volonté de son père et de rencontrer cette jeune fille. Enfin bref. Et à un moment donné, dans la soirée, on ne sait pas pourquoi, mais le jeune homme se suicide. Il se suicide. À cause d'un miroir. Enfin bref. Et donc, après, on a l'histoire avec le Valentin, là, l'inspecteur. Et au milieu de l'histoire, donc, je vais vous le faire en gros, on apprend que son père poursuivait le vicaire et que Damien était une victime du vicaire. Donc le vicaire, c'était un ecclésiaste qui kidnappait des enfants orphelins et qui les enfermait pour leur faire subir des sévices. Enfin, c'était comme si c'était leur animal de compagnie, un objet, quoi. On va dire que c'était un pédo. Voilà. Un pédalo. Voilà. Donc il y avait une histoire comme ça, de pédalo. Enfin bref. Et ce Damien s'est retrouvé dans les griffes de ce vicaire parce que sa mère, qui avait besoin d'argent, a vendu cet orphelin à ce gars pour qu'il lui serve d'esclave. Bref. Et donc, on apprend... Alors, on ne sait pas pourquoi est-ce que le père enquête sur ce gars. On ne le saura que vers la fin. Et on apprend que donc Valentin, il doit s'infiltrer dans un groupe de révolutionnaires qui veut renverser le pouvoir actuel. Et de fil en aiguille, et il y a tout qui se rejoint autour de son père, autour de Damien, autour du vicaire et autour du suicide du jeune homme. Et je ne vais pas vous dire tout le livre, mais je vais vous dire une partie de la fin. Le Damien, c'est Valentin. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Sincèrement, ce livre, il est bourré de rebondissements. Il est trop bien. Il y a du suspense. Il est trop bien. Et la fin, mais vous dites, alors celle-là, je ne l'avais pas vu venir, quoi. Je l'avais franchement pas vu venir du tout. Alors, du tout. Alors, et après, vous comprenez vers la fin pourquoi au début, il a parlé de ça. De ce jeune orphelin qui a été kidnappé par le vicaire et qui était dans ce manège, qui fuyait dans la foule des manèges. Ah bref, dans la fête foraine. Voilà. Franchement, je vous conseille de le lire.
parce qu'il est trop bien. Alors, un autre livre que je suis en train de lire, ouais, 25 minutes pour ça. J'ai beaucoup papoté pour ce livre. Hein. Il va trop plus pour ça. Le deuxième livre que je suis en train de lire, c'est celui-là. Les vampires de Londres, les étranges Sir Wilcox de Fabrice Collin aux éditions Gallimard Jeunesse. Pas de prix, on s'en fout. Alors, quand vous voyez ce truc, vous allez vous dire encore un truc de vampire. Oui, c'est un truc de vampire, mais c'est pas comme vous croyez. Du tout. Moi aussi, au début, quand j'ai vu, je me dis encore un truc de vampire. Allez hop. À la Twilight, à la Vampire Diaries, à la je sais pas quoi. Pas du tout. Pas du tout. Là aussi, on est à Londres, en 1888. Et dans ce livre, on nous raconte l'histoire de deux sœurs qui sont décédées, on ne sait pas comment, et qui sont recueillies par Sherlock Holmes et Watson. Et Sherlock Holmes et le docteur Watson font une enquête au service de la reine pour découvrir comment elles sont arrivées dans cet état, pourquoi elles sont censées être mortes, en plus ce sont des vampires, leur famille a disparu, et elles vont faire partie de l'enquête, elles aussi. Voilà, je n'irai pas plus non plus. Et le troisième livre que je suis en train de lire, c'est Le miroir de Satan, de Graham Masterton. Celui-là, je l'ai eu quand j'étais très jeune. Je devais avoir 15-16 ans. Et je l'ai beaucoup aimé. Je crois que ce livre, j'ai dû le lire au moins 4 à 5 fois, tellement que je l'ai aimé. Et c'est en Amérique, aux États-Unis, je crois que c'est de nos jours. C'est de nos jours. Non, c'est dans les années 90. C'est dans les années 90, 90-2000, comme ça. Et c'est un scénariste qui est fan d'un petit garçon qui a été assassiné en 1939. Et comme il est fan, il a voulu lui rendre hommage en faisant une comédie musicale, en parlant de son histoire. Mais personne n'en veut. Tout le monde le fuit. Tout le monde le veut, le rejette. Tout le monde lui dit non, c'est pas un bon projet, laisse tomber, nanana. Il comprend pas pourquoi, parce qu'il se dit attends, ce garçon, il a quand même fait des comédies musicales, il a eu du succès, il a eu des films super, il a été adulé par tout le monde, il a été adoré, adulé, enfin c'était vraiment un gamin. C'était le roi d'Hollywood. Et c'était un gamin de 6-7 ans, je crois. 6-7 ans. Ah non, 8 ans. Il est mort, il avait 8 ans. Il a commencé sa carrière à 3-4 ans, je crois. 4 ans, ouais. 3-4 ans, on va dire même 4-5 ans, on va dire. Alors, c'est un gamin qui vient d'une famille pauvre, très pauvre. C'est pas un orphelin. Il a eu une mère et un père. Le seul problème, c'est que ses parents sont décédés, je crois, dans un accident de voiture, si je me rappelle bien. Et c'est sa grand-mère qui devait s'occuper de lui. Et comme c'était une famille extrêmement pauvre, la grand-mère n'avait pas beaucoup d'argent pour s'occuper de son petit-fils. Donc,
Comme c'était une bouille d'ange avec des belles boucles blondes, c'était un petit blond aux yeux bleus. Elle s'est dit, je vais tenter ma chance à Hollywood avec ce gamin. Et ça a fonctionné. Il est devenu riche, il est devenu célèbre, il avait un succès, la réussite, tout ce qu'il voulait. À 6 ans, il était millionnaire, multimillionnaire. Et à 8 ans, sa grand-mère l'a assassiné en le découpant. C'est un récit d'horreur, je suis désolée. Bref. Et donc ce scénariste qui est fan de ce gamin, depuis qu'il est tout gosse, il a toujours été fan depuis depuis 1900, je sais pas combien, il est fan de ce gamin parce que je crois qu'il est né attendez. Je crois qu'il est né en 72, un truc comme ça. Le scénariste, il est né en 72. Et enfin bref, et depuis qu'il est tout gamin, là, il a appris à parler de ce gosse. Parce que sa mère, apparemment, je crois que sa mère était fan, enfin je sais plus, sa mère adorait les autres. Enfin bref, c'était un gamin connu, mais mondialement, quoi. Et donc il a toujours été fan depuis qu'il est tout jeune. Donc il a... c'est le fan vraiment par excellence parce qu'il a tout collectionné de lui. Les photos dédicacées, les interviews, les disques, les films, les machins. Enfin, il connaissait tout par cœur. Vous le prendriez, vous prenez Céline Dion, c'est pareil. Bref. Et donc on apprend dans ce bouquin, dans ce livre, que un jour, on lui téléphone pour lui dire, écoute, on vend des meubles qui ont appartenu à ton idole. Voilà. Donc on vend des meubles, mais il faut que tu ailles à cette adresse. Parce qu'il est en relation avec un monsieur qui tient une boutique, je sais pas comment dire, une boutique du souvenir, du cinéma, du stade, je sais pas comment. Ça va, les objets personnels, les robes, les fauteuils, les lampes, les machins, les plantes, les trucs, bref. Et il se dit pourquoi pas. Et il va chez cette dame et il voit un miroir. Mais le problème, c'est que le miroir, elle vend des sofas, des meubles, des tabourets, des vaisselles, des machins, tout un tas de trucs, mais elle les vend super cher. Et lui, il n'a pas tellement d'argent parce que c'est pas un scénariste super connu, c'est un scénariste qui fait des petits boulots, c'est pas un grand écrivain. Vous savez, c'est comme les écrivains maintenant, ils gagnent pas beaucoup, c'est pas... Enfin, bref. Et donc, il voit ce miroir. Et il est attiré par ce miroir. Et il se dit, tiens, ce miroir, il irait bien chez moi. Il est super beau, il a appartenu à ce gamin. J'aimerais bien l'avoir. Donc, il essaie de marchander le prix avec celle qui le vend. Il arrive à obtenir ce miroir. Et donc, il installe ce miroir chez lui. Et les problèmes commencent. Et je ne vous en dirai pas plus. Voilà, vous n'avez qu'à le lire. Donc, vous pouvez le trouver sur Amazon. Franchement, il est pas très cher. Il est même pas à 3 euros. Même pas 3 euros. Je crois que j'ai dû le payer 1 euro et quelques. Je vous jure, j'ai payé ce livre 1 euro et quelques. Et il y a plus de 400 pages. Plus de 400 pages. Il y a plus de 400 pages. Et celui-là, je ne l'ai pas payé très cher non plus. J'ai dû le payer moins de 10 euros, je crois. Et il y a 280 pages. Par contre, il y a ça c'est le 1. Et je crois qu'il y a 3 tomes. Il y a 3 tomes. C'est comme le premier que je vous ai présenté. Je crois qu'il y a deux alors je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, mais je crois qu'il y a un deuxième tome, ça c'est sûr. Alors est-ce qu'il y a plus
que 3 livres. Ah, je sais plus, il faudrait regarder, mais vous trouverez tous les livres que je vous présente sur Amazon. Enfin bref, celui-là, il est trop génial. Bref. Alors, on va passer à d'autres livres, mais d'autres, comment dirais-je, d'autres catégories. Voilà. Alors, j'aime bien l'écriture. Je vous l'avais déjà dit que j'adorais l'écriture. J'aime bien lire, j'aime bien écrire, j'aime bien colorier, j'aime bien dessiner, j'aime bien les cartes, j'aime bien les trucs un peu hors commun. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça sur Internet. Au début, j'ai pas fait attention quand je l'ai acheté. C'est de Agathe Carella et c'est une année d'écriture créative aux Happy Writer. Alors, j'ai acheté ce genre de livre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la ville d'où je viens, il y a une université populaire qui proposait, il y a très long, il y a peut-être, il y a pas mal de temps, je ne sais pas s'il y a encore, si je crois qu'il y a encore, mais à l'époque, tous les samedis, j'allais dans un groupe d'écriture où on s'amusait à faire de l'écriture thérapie ou de l'écriture comme ça. Pas pour raconter sa vie, pas pour dire ouais on est malheureux, on en a marre, non, pour s'amuser, pour s'éclater, pour écrire des petites histoires, on les lisait aux autres, les autres nous lisaient les mêmes, on avait des petits exercices, et franchement c'était trop bien, c'était super, et ça j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai remarqué que ça me plaisait tellement que j'avais voulu continuer. Parce que j'avais pas pu continuer parce que je travaillais. Et puis, ça s'arrêtait à un moment donné. Et puis, à un moment donné, je suis tombée malade. Donc, comme je me suis fait opérer d'une hernie discale, j'ai plus pu, pendant très longtemps, marcher, me lever. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai voulu continuer quand même ce genre de truc. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah tiens, je vais m'acheter ce bouquin. Comme ça pourra m'aider à écrire et tout. Et vous voyez, c'est soit par des images, et c'est tous les jours de l'année, en avril, en mai, machin. Et ben vous avez un thème, vous avez une petite histoire à raconter. Et franchement, ce truc, j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça m'a rappelé le groupe qu'on était, l'atelier écriture, c'était comment? Atelier d'écriture créatif. Et franchement, j'ai adoré. Et par la même occasion, alors celui-là, je ne l'ai pas payé trop cher. Je ne l'ai même pas payé 10 euros, je crois. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de ça. Je vais essayer ça. Alors, c'était en anglais. J'ai dit, l'anglais, c'est pas mon... Et c'est de Jeanne Power. Donc, c'est 1000 Fantasy Writing Prompt. Donc, je me suis dit, c'est peut-être aussi un truc d'écriture. On ne sait jamais. Vous voyez, avec des petits sujets. Voilà. Genre, je vais essayer de vous traduire, mais mon anglais, c'est pas terrible. Alors, j'ai essayé de trouver. Alors, écrivez une histoire en utilisant les mots Zilus, héros et rose. Vous voyez, c'est que des trucs comme ça. C'est vraiment pour faire des toutes petites histoires créatives. Et celui-là non plus, j'ai pas payé très cher. Et franchement, il est super bien. Et là, alors celui-là que je vais vous présenter, c'est le premier mastodonte que je me paye parce que j'en ai un deuxième que j'aimerais bien m'acheter, qui me plaît aussi beaucoup. C'est celui-là, 5000 Writing Prompt de Brian, je prononce, désolé, Donovan. Et c'est aux éditions Brian Donovan. D'accord. L'auteur, c'est l'éditeur. Bref. Alors, il y a des idées créatives, des exercices créatifs et plus. Plot, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et master list, c'est une liste maîtresse, je ne sais pas. Il y a vraiment de tout, de tout.
Il y a de l'dystopie, il y a de l'horreur, il y a de la fantaisie, il y a de la romance, il y a des poèmes. Il y a des trucs pour les sites web, pour les blogs, pour les vlogs. Euh, Enfin, il y a vraiment, 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 vraiment plein de trucs. Il y a aussi pour l'autobiographie. 50 trucs au sujet de la maison. Il y a pour notre autobiographie aussi. Il y a, enfin, c'est le problème qu'il y a, c'est que c'est en anglais. C'est aussi des trucs assez basés avec les images, écrire des histoires avec des images, avec la nourriture, les voyages, la boisson, la télé, les objets, la maison, bah, tout ce que vous voulez, quoi. Les fleurs, les plantes, les arbres, les machins et tout. Vous avez aussi des histoires de young adultes, d'adultes, de mystery, de mystère. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez aussi science-fiction. Ah, je vous dis, il y a de tout. De tout, de tout, de tout, de tout, de tout. De tout, de tout. Alors, vous avez, je vais quand même vous dire, fantasy, science-fiction, horreur, mystère, romance, jeune adulte, historique, fiction générale. 50 plots de la Bible. Alors ça par contre j'ai pas trop aimé. 50 plots, je sais pas ce que ça veut dire plots, je pense que c'est peut-être des phrases ou des écrits, je sais pas. Alors c'est des fairy tales, c'est des contes de fées européens et de la mythologie. Shakespeare et autres littérature élisabéthane, je sais pas ce que c'est. Regency et Victorian Novel, une cinéma classique, basé aussi sur la personnalité type, sur les désordres psychologiques, sur l'instinct animal, sur l'action et caractères, sur les vraies couleurs, sur cela puis cela, sur les vêtements hommes et femmes, sur les vraies personnes, ah ben il y en a, hein. Sur l'occupation, pourquoi ton caractère se sent coupable, de l'embarras, qu'est-ce qui embarrasse ton personnage, ton personnage s'ennuie ou est en colère. Pour faire un caractère, un personnage qui se sent seul, basé sur un personnage qui a des regrets, sur un ennemi naturel, sur il y a tout un tas de trucs, mais alors incroyable, historique aussi. Sur les voitures, les plantes, les trains, les avions, les bateaux, il y a de tout, il y a de tout, de tout, de tout. Il y a même pour les dialogues, pour avec des images, avec des sons, avec des odeurs, avec du toucher, avec des sensations physiques, même avec Noël, avec inspiré aussi par le tarot, par ça je sais pas ce que c'est. Scène de bagarre, des mesures désespérées, des happy endings, jeunesse, jeunesse, enfance, identité, personnalité, valeurs, enfin tout un tas de trucs. Franchement, ce livre, il est trop
trop bien. Je le répète. Sincèrement, ce sont vraiment des livres que je vous conseille, tant par leur lecture que par leur intérêt, comment je vais dire, littéraire ou d'écriture. Enfin, je sais pas comment on va dire. Mais sincèrement, franchement, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, cette petite vidéo, je m'excuse qu'elle soit aussi grande, est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore de votre fidélité. Et je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter, de mettre le pouce bleu et d'activer la petite cloche de notification. Sur ce, je vous embrasse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec un nouveau tirage que j'ai inventé. Mais c'est une surprise. Ciao, ciao!